Le parc Disney est affiché complet, pourtant les temps d'attente sont dingues. J'ai réussi à faire toutes les attractions en une journée, je vais te donner mon itinéraire dans cette vidéo, alors enregistre-la. Dès l'ouverture, va dans le parc Disney car ils sont tous dans le monde de la Reine des Neiges. Il était déjà complet à 9h30. Nous, en attendant, direction Buzz l'éclair 5 minutes, Space Mountain 15 minutes et pareil pour Pirates des Caraïbes. Comme vous pouvez le voir, le parc était vide. Le maximum qu'on a attendu, c'était 20 minutes à Indiana Jones. D'ailleurs, le parc en ce moment affiche complet, donc j'ai pris mes places sur Gate Your Guide et tout s'est très bien passé. Autre tips, tu manges avant 11h ou après 14h. Comme tout le monde mange, le temps d'attente entre midi baisse. Pour gagner encore du temps, moi ce que je fais, c'est que je prends des sandwichs dans le sac et je mange dans les files d'attente. À 13h, on a été direction le deuxième parc et il y avait plus du tout d'attente pour aller dans le monde de la Reine des Neiges. Car le matin, on a vu que juste pour rentrer dans ce land, il y avait 1 heure d'attente. Et nous, on n'a pas du tout attendu à 13h puisque tout le monde est en train de manger. La seule attraction affichait à chaque fois plus de 100 minutes d'attente. Donc mon conseil, c'est de le faire pendant un spectacle parce que tout le monde le regarde, donc le temps d'attente baisse. On a attendu même pas 1 heure pour celui-ci et je vous jure que c'était extraordinaire pour les premiers jours. On sous-estime trop le single pass. Grâce à ça, on a gagné plus d'1 heure de queue à Ratatouille. En 5 minutes, on était dedans. Et pareil pour la nouvelle attraction Spider-Man. On a attendu 5 minutes au lieu de 35. À 18h, on avait déjà fini tout le parc, toutes les attractions qu'on souhaitait faire. On avait extrêmement mal aux pieds, mais on a quand même profité de faire les boutiques à ce moment-là. Et pour faire une bonne pause avant le spectacle en fin de journée, on est parti dans le plus grand McDo du monde. Encore une fois, on n'a même pas attendu. Et je vous conseille de retourner dans le parc vers 21h, car toutes les familles sont parties, donc encore une fois, le temps d'attente s'y baisse. Hollywood Tower en même pas 5 minutes d'attente. Pareil pour le Crush Coaster, je vous conseille de le faire à ce moment-là. Et à 22h15, je vous conseille de vous installer pour le spectacle pour avoir une place. Comme il n'y a plus les drones dans le premier parc, on a décidé de faire le spectacle Cascade of Light et franchement, je n'ai pas été déçue. Il était extraordinaire. Abonne-toi pour plus d'astuces et moi, je vous fais des bisous.